au skatepark de Odivela à Lisbonne. Voilà, on va tester une autre board Decathlon, mais c'est une board Decathlon qui n'est plus en vente. Donc c'est les anciennes sans grip, les deck 100. Et donc ce skatepark Odivela, il est ici. Voilà, c'est un skatepark avec une sorte de tour, la Torre de Odivela, pardon. Voilà, et voilà, c'est surtout du bol. Donc cette board, c'est une board un peu particulière. Le nose et le tail ont la même longueur. Donc c'est très compliqué de savoir quel est le nose, quel est le tail. C'est 16 cm 5 que je vais mesurer. Quoi d'autre? Rien d'extraordinaire. C'est du Decathlon. C'est très très bizarre vraiment parce que en fait c'est pas double nose, c'est double tail. Parce que c'est 16 cm 5, c'est un peu court. Normalement c'est 17 cm. Ça fait la différence en vrai. Il y en a qui diront que ça fait pas la différence, mais ça fait vraiment la différence. Et le concave est vraiment presque pas existant. Moi j'aime bien normalement, mais là c'est un peu bizarre. Et du coup la wheelbase est normale. Elle n'est pas courte comme l'autre board que j'avais testé à Porto, la Deck 100 de France. Ça c'est la Deck 100 du sud de l'Espagne que je l'ai acheté. Voilà. Donc il n'y a pas le taille carré, le nose et le tail sont arrondis parfaitement. Donc voilà. Donc je vais vous présenter le parc, quelques images du skatepark et on va commencer à la tester. Donc là, nose, le tail, et là le nose, vous voyez, il n'y a pas grande différence, il n'y a pas de différence en vrai. C'est égal. Et le concave, il est vraiment presque pas existant, c'est très plat. Donc voilà la partie ball avec cette petite partie genre mini, un peu, mini rampe. Il y a de la verticale. Hein. Si vous avez la partie big ici, c'est très incliné, c'est très vertical. Limite big ramp, mais pas réellement big ramp. Ensuite vous avez cette partie avec un petit spin transfert au fond et une petite bosse. C'est sympa. Et puis la partie street, on y va. La partie street avec du coup rail ledge. Rail. Ledge encore une fois. Le McDonald's derrière pour ceux qui veulent le McDonald's. Et le spin qui est juste ici. Donc la tour on peut pas la visiter, c'est dommage. Donc par contre la dernière board que j'ai testée, elle avait des problèmes avec les kickflips, c'était compliqué d'en faire un à cause du tail carré. Donc là je vais tester pour le kickflip en mode first try pour voir si ça passe, j'espère. Normalement il n'y a pas de board qui est bien pour faire des flips. Un peu étrange. Au niveau du répondant, c'est un peu étrange que le tail et le nose similaires, mais ils sont pas si... la board est plate, c'est un peu étrange comme sensation, mais ça flippe plus facilement et c'est mieux déjà. Donc voilà, on termine notre session au skatepark d'Odivela. C'était très court, mais bon, pas trop le temps. Et puis voilà quoi, c'est pas l'endroit préféré et tout. Enfin, c'est pas un endroit que
C'est pas un skatepark qui me plaît énormément. Mais après c'est sympa, c'est cool d'y aller au moins une fois. Et puis voilà quoi, c'est cool de visiter un nouveau skatepark. À savoir que c'est le skatepark local de monsieur Ricardo Fonseca, pour ceux qui connaissent. Un ancien pro de chez Cliché. Voilà, et il donne des cours avec son école ici. Donc ça c'est sympa, il parle français. Donc si jamais, peut-être je l'interviewerai, peut-être pas, en mode comme Cyril Crosnier, le prof de l'école de skate de l'ASC. Parce que c'est des personnalités assez fortes pour moi. Donc on va voir. On va voir. Bon voilà, cette vidéo se termine. Donc cette deck vous pourrez pas l'acheter parce que elle n'existe plus. Je pense. Ils ont arrêté les decks sans grip. Ils ont fait des decks sans avec grip, donc cette board vous la retrouverez pas. Par contre, moi je l'ai skaté et franchement elle est vraiment très bien comparée à la deck 100 française. La différence, si jamais vous voulez vous en trouver une, je crois dans le commerce, donc c'est le tile bien sûr qui est carré, mais pour les repérer, je crois que celle qui a le tile carré, elle a 2 poinçons griffés comme ça, et celle-là, particulièrement celle-là, elle a juste un poinçon comme les girls en fait, ou les chocolate. Et vous pouvez trouver cette board peut-être si vous cherchez bien. Après personnellement je pense que les nouvelles Dex 100 sont copiées de ce modèle, sont pris sur ce modèle. Parce que ça ressemble beaucoup. Je testerai la nouvelle Dex 100 avec le grip qui a déjà collé dessus. Je suis pas sûr que ça soit super. Celle-là ça va. Celle-là ça va, c'est pas ouf. Mais quand même pour 20 € c'est une bonne board. Celle-ci oui. Celle-ci oui. La Dex 100 que j'ai testé juste avant à Porto, non. Clairement non. C'est pas un bon produit, quoi. Faut le dire. Malgré la qualité du matériel, c'est pas un bon produit. Celle-là, c'est un bon produit par contre. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Je vous souhaite bon skate. Et n'hésitez pas à passer à Audivella si vous venez ici. Voilà. Très facile de reconnaître ce skatepark qui a cette tour. Qui est mythique en vrai. La tour d'Audivella. D'Audivella, je pense. Voilà. Ciao ciao.